La Minute Éco avec vous, Charles Gave. Tous les ans, le CDE publie son hit parade de la pression fiscale. Elle calcule le montant des impôts payés et le rapporte au PIB. C'est donc la France qui occupe la seconde place du classement pour l'année 2017, avec des prélèvements obligatoires qui comptent pour 45,3% du PIB. Elle se classe juste derrière le Danemark et devant la Belgique. Même si une majorité des Français ne rejette pas le principe de l'impôt, elle estime en payer trop. D'où ma question, selon vous, paye-t-on trop d'impôts en France ? Le ras-le-bol fiscal est-il légitime ? C'est une question extrêmement importante, parce que c'est la notion, est-ce que l'argent que vous avez créé par votre activité vous appartient-il ou est-ce qu'il appartient à d'autres ? Alors je signale que Philippe Nemo a écrit, qui est un remarquable philosophe français, a écrit un livre récemment justement sur la théorie des impôts et sur les différentes explications qui ont été données qui justifient les impôts. Donc ça peut être soit faire marcher l'État, ce qui serait la mienne, ça peut être de faire des subventions au secteur de croissance comme l'éducation, ou ça peut être de faire la justice sociale telle qu'elle est conçue par ceux qui sont au sommet. Et il est évident que la justice sociale, c'est un peu à la justice que la musique militaire est à la musique, si vous voulez. C'est augmenter les impôts sur ceux qui bossent pour donner du pognon à ceux qui bossent pas. Ça me paraît pas parfaitement juste, encore une fois. Pour revenir à la parabole des talents qui existe dans les évangiles, ce que certains d'entre vous ont connu, le Seigneur donne donc 4 talents à celui qui est le plus doué. Une fois qu'il a eu touché les 4 talents, quand le Seigneur revient, il lui en rend 8, donc il a doublé le capital, c'est bien. Puis il en donne 2 à celui qui est un peu moins doué, qui en rend 4 au Seigneur quelque temps après. Et puis il en donne 1 au crétin de service, qui l'entretient, qui l'enterre son talent, et qui lui rend 1 quand il arrive en disant « de toute façon, tu es un maître très méchant ». Et celui-là, il va en enfer, le dernier. Donc, qu'est-ce que fait notre système social, notre système des impôts ? Il prend à celui qui a créé 8 un maximum, il prend à celui qui a créé 2 un maximum, pour le filer à celui qui ne fout rien à la base. Donc, le Christ nous dit un système fiscal qui transfère du fric de celui qui bosse à celui qui fout rien, est un système fiscal qui amène à l'enfer. Et nous y sommes. Donc, encore une fois, le but des impôts, et le seul qui justifie vraiment les impôts, c'est pas la justice sociale, c'est grosso modo faire tourner un État régalien, c'est-à-dire un État qui nous protège. Et la protection, ça peut être une protection extérieure, c'est-à-dire l'armée, ça peut être une protection intérieure, la police, ça peut être une autre protection intérieure, la justice. Donc vous avez l'armée, la police, la justice, et le cas échéant, empêcher qu'on se mette sur la gueule avec les autres pays, c'est la diplomatie. Voilà, c'est les 4 fonctions régaliennes. À ça, j'ajoute de faire une monnaie convenable, c'est là où je diffère de beaucoup de libéraux, et j'ai une petite tendance à penser que l'État a peut-être son mot à dire dans l'aménagement du territoire. Vous voyez ce que je veux dire ? De faire des infrastructures qui sont à peu près raisonnables, là où les dépenses sont considérables, sans rentabilité très forte. Donc je suis loin d'être un libéral sanguinaire et prêt à tuer tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas sur quel principe de justice, d'égalité, etc., vous pouvez prendre de l'argent à des gens qui travaillent énormément et qui prennent des risques pour le transférer à des gens qui ne travaillent pas et qui ne prennent pas de risques. Si vous faites ça, c'est la fin de la croissance. Parce que vous transférez de l'argent de ceux qui savent comment en gagner et créer de la croissance à des gens qui ne font rien et qui sont là simplement pour être ce qu'on appelait autrefois des passagers clandestins. Donc, encore une fois, les impôts, c'est une question essentielle. Alors, la façon dont ça se passe en Europe du Nord, que j'ai trouvé très intelligente, par exemple en Suède, ils ont fait faillite en 1792 parce qu'ils avaient été trop loin dans la justice redistributive. Donc, ils avaient été les gens qui avaient les 4 et les 8, là, ils ont cessé de bosser, tout simplement. Donc, à ce moment-là, l'économie s'est effondrée. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Suédois ? Ils ont dit, par exemple, est-ce que tout le monde est d'accord pour que, dans l'éducation,
tous les Suédois, tous les enfants suédois reçoivent une bonne éducation, équivalente partout. Tout le monde a dit, mais bien sûr, tout le monde est d'accord. Deuxième question, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ça soit payé par les impôts? Et tout le monde a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, ça ne nous gêne pas. Troisième question, est-ce que ce service doit être délivré par des fonctionnaires? Les Suédois ont dit, pas question. Donc ce qu'ont fait les Suédois, c'est qu'ils ont donné une espèce de ticket à présenter à l'école de votre choix pour l'éducation de vos enfants. Et à ce moment-là, ça a permis une croissance extraordinaire de l'éducation, puisque 7 familles pouvaient créer une école ensemble. Ça permet une croissance extraordinaire de l'éducation comme vecteur de croissance dans l'économie. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que même dans la justice sociale, c'est-à-dire l'éducation la même pour tous, ce qu'ont fait les Suédois, c'est qu'ils ont permis aux citoyens de dépenser eux-mêmes leur argent et non pas le syndicat national de l'éducation supérieure ou le SNESUP. Donc, il faut transformer nos États, même si la pression fiscale reste lourde parce que c'est un choix de société, même si la pression fiscale reste lourde, il faut transformer nos États d'un État fournisseur à un État qui prescrit, prescripteur, qui dit... Et ensuite, maintenant, en Suède, vous avez des inspecteurs qui vont vérifier que toutes les écoles font bien le programme qu'on leur a dit, etc. Et donc, ce que j'essaie de dire, vous pouvez faire ça pour la société, pour la sécurité sociale, vous pouvez faire ça pour les transports, vous pouvez faire ça pour les retraites. Donc, encore une fois, il faut sortir l'État de la production, parce que tout le monde sait que si l'État français nationalise le Sahara, ben quelque temps après, on aura une pénurie de sable, quoi. C'est la vieille blague, mais c'est comment ça? L'État, son boulot, c'est pas de produire, c'est d'assurer une espèce de stabilité du système juridique, économique et financier, mais pas de produire. Il n'en est pas capable, puisqu'il ne peut pas être soumis à la destruction créatrice. Il ne peut pas disparaître, l'État. S'il disparaît, c'est un bien grand malheur.